Donc là, on est arrivé à je vous ai pas filmé dans le train de nuit. On a dû changer de train à un moment donné et prendre un bus qui a un problème sur la rue. Donc à 2h du matin, on s'est réveillé pour faire le changement à Yalkit. On a un nouveau guide aussi et là on a je sais pas ce qu'on va faire. Là, une citadelle, quelque chose comme ça, l'après-midi est libre. Voilà. Calcarélis. Là on est arrivé, je vous avoue, je me suis un peu commencé à l'endroit, donc comme d'habitude je vais me mettre là. En tout cas, on a juste arrivé dans un lac, il y avait un parc de fleurs. Donc, comment il l'appelait? C'est un mot avec un fleur, genre de parc, mais il faut alors que c'est pas le cas. Mais il était super beau, c'est pas arrêté ce que bah, c'est pas notre destination. Et là c'est ça. C'est genre l'inconvénient d'un circuit qui sont pas ouf, c'est quand tu vois un truc que tu veux aller visiter, bah tu peux pas y aller. C'est logique parce que t'as un programme, tu dois le suivre. C'était vraiment très joli en tout cas, on voit pas mal de monde avec des habits traditionnels. Beaucoup de monde, surtout des touristes, des Chinois j'ai l'impression, qui ont des petits chapeaux comme moi. Le mien c'est encore des faits. Donc là je l'ai serré, à la limite de plus pouvoir respirer. Mais moi il tient, il s'envole pas. Pour moi elle est pas mignonne. Il y a le mix ciel bleu, les couleurs des arbres. C'est là, on est entre les deux. C'est la partie consacrée aux villageois. C'était les tout le monde. C'est pour ça qu'on est venu avec les bus. Vous avez vu la circulation, les habitations locales, c'est parti. Mais à partir de la deuxième muraille, c'est-à-dire à l'intérieur de la muraille, c'était interdit aux propres d'y entrer. Surtout dans la troisième partie, la partie carrée au milieu, consacrée au roi et à sa famille, appelée la cité interdite. Vous imaginez, les grands bâtiments étaient alignés au milieu. Par exemple, la salle du trône. C'est la pièce dans laquelle le roi avait organisé les cérémonies, les fêtes, les réunions entre lui, les mandarins et les princes, comme le palais présidentiel, mais consacré aux hommes, pas aux femmes. Je prends plusieurs. Hop, donc comme d'habitude, je ne sais plus exactement le nom de leur monnaie, donc je vais vous l'écrire là. Mais on est au tombeau. Il y a les tombeaux en fait des rois, il me semble, si je ne me trompe pas, j'ai oublié tout ce qu'on me dit. C'est magnifique. Ouais, mais...
Il y a vraiment des lacs, genre limite tout le temps. C'est une dinguerie. Et si tu ouvres la tête, tu vois un lac au Vietnam. C'est marrant. Marrant. Il y a encore un mètre. Je vous explique avant d'oublier ce que le guide vient de nous expliquer. En gros, le tombeau du roi, il est là. Et les parcs, en fait, c'est 12 hectares. Donc en gros, je ne sais pas où il est. C'est comme genre avec l'Égypte et tout. Mais il est là. C'est une dinguerie. On passe juste à côté des travaux. Et là, on voit les restaurations. Oh, c'est quoi ça? C'est une décoration. Pierre. Des carreaux. C'est des explications. Un tour de faire. Merde. Nadine veut tout voir. On va encore la laisser parce qu'il y a 12 hectares. Hein. Elles ne seront pas comptes peut-être. J'espère qu'elle ne va pas nous faire dire. Regardez les marches. Je le vois, je trouve marrant. Bon, évidemment, c'est pas. Les monuments représentent combien? On dirait un livre. Ils sont pour rentrer là. C'est un livre ou une pierre? C'est marrant. Il a la forme d'un livre. Màn đêm trôi qua cô đơn, một mình anh bước đi lặng thầm. Je crois qu'il est vide le bâtiment. Ah non, oui. J'ai cru qu'il était vide, je suis débile. Bên nhau mình đã yêu nhau, nhưng sao giờ chỉ còn lại mình anh với anh ao đây mà thôi. Bao phút giây có em ở trong vòng tay giờ như cơn gió thôi qua mà thôi. Anh mong nhớ em, có em được bên em người ơi. Chỉ mong em về đây, về lại bên anh lúc ban đầu, như lúc ngày mưa có em. Il y a quand même une partie où on ne peut pas voir. Je pense que vous voyez pas moi. C'est en travaux. Du coup, la question que je suis en train de me poser, que je vais pas poser au guide parce que voilà. Mais c'est, imagine, quand ils restaurent, ils trouvent le tombeau du roi. Est-ce qu'ils vont le dire? Est-ce qu'ils vont le montrer? Je sais pas comment ça se passe dans ces cas-là. Ça m'intrigue. C'est vraiment très joli. Je profite le fait que le groupe soit là-bas pour pouvoir vous parler, ce qui du coup c'est calme autour de moi. Mais un inconvénient encore une fois d'être en groupe, c'est que j'en ai un peu en partie, même si normalement on devait rentrer à l'hôtel à 16h30 et 16h15, donc ouais, c'est beaucoup plus longtemps. Mais on peut pas genre visiter réellement. Alors ça fait 12 hectares, donc je suis pas sûre que dans tous les cas on aurait vraiment visité le potentiel, mais on peut pas profiter. On peut pas se poser, profiter et tout. Il y a un pont, c'est trop joli. Peut-être que j'attends mon monter. Parce que moi je pars, mais je voulais que je sois avec des gens. Je vais vous montrer le pont en attendant, regardez.
Elle est là-bas. Hop, là on va voir du coup le tambour. Hein? Ouais, ah oui. Je sais plus comment il fait. Il faut en marque. Yêu mình nhỏ nhắn xinh xắn ngày vây gió mang em đi về đâu người ơi không còn nữa những tháng ngày hạnh phúc vụt mất chỉ còn mình anh với anh trong màn đêm. Giờ em đã nơi đâu em có hay nơi đây đây anh mong chờ em sẽ quay lại về như nơi ký ức xưa có nhau. Giọt lệ anh tuôn rơi trên khóe mi từng đêm từ ngày em xa nơi này người ơi người hỡi hỡi đã xa người đâu biết vẫn mong chờ em về đây người hỡi cho anh được nắm đôi tay yêu người nhỏ nhắn xinh xắn ngày ấy gió mang em về đâu người không còn nữa những tháng ngày hạnh phúc vụt mất chỉ còn mình anh với anh trong màn đêm. Những ngày không có em đêm dài thêm. Raconte le soleil. Du coup là il est 17h28, bon bah c'est une heure plus tard temps libre qui était prévu. Et du coup là je me balade dans la ville, déjà parce qu'on est en centre-ville, mais c'est surtout parce que j'ai besoin d'acheter quelque chose. Bien genre si j'ai peur d'en manquer, du coup c'est pas possible. Du coup il faut que j'y aille, il va montrer un grand centre commercial. Moi j'aurais bien aimé aller dans les petites boutiques et tout, mais là celle que je vois il y a juste quelques boissons et les magasins, des boutiques vraiment typiques où vraiment des Vietnamiens et genre c'est les maisons en haut et tout ce genre de truc qui est là. Du coup voilà, franchement je vous avoue je n'ai pas encore parlé, je vous ai pas filmé la journée mais je me sens pas super bien. Pas forcément au Vietnam, mais au fait que c'est genre circuler, il faut attendre les gens, il faut suivre, tu peux pas rester autant de temps que tu veux. Par exemple quand on a fait le parc que je vous ai montré avec le tombeau, c'est sûr que toute seule je serais restée beaucoup plus longtemps. C'est que là bah on n'était pas seule, et ce qui est normal, tu vois, c'est ok. Et du coup c'est plus perturbant. Enfin bah au Vietnam, pour passer, il faut avoir la technique. Là où je dois aller là, il n'y a pas de passage piéton. Du coup, en fait, il faut y aller quand il n'y a pas beaucoup de monde. Oh, ils me font peur. Est-ce que tu peux un peu là? C'est pas beau. Quand tu comprends le truc, après, c'est bon. Hein. Il y a énormément de scooters, donc forcément tu sais pas vraiment où ils vont. Ils dévoient. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de code de la route au Vietnam. Du coup, c'est vrai qu'il faut faire attention. Et là, il y a un passage piéton. Mais ça va pas pour autant. Tout à l'heure, je vais me faire écraser à cause de ça. Ah, il y a un one market ici. Ah non, c'est pas encore un truc sans compte. Trop bien, j'ai fait le tour du premier étage. C'est pas du tout les centres commerciaux en Thaïlande qui font des fois les centres commerciaux en un étage. Pour la France, mais du coup j'ai trouvé le Win Market directement là où je voulais aller. Ah c'est Winmart, c'est bien pour ça que je ne trouvais pas sur internet. Du coup elle dit acheter ce qu'il faut et après on va faire un tour. C'est ce que
Ce qui est hyper marrant et qu'on verrait pas en France, c'est ça. Je sais pas si c'est un magasin de base, peut-être ils mettent, parce que je vois qu'il y a les boissons, peut-être que d'habitude il y a plus de choses, il y a la maison et tu vois l'enfant qui regarde les animés. Moi c'est vraiment cette ville-là que j'apprécie tout particulièrement. Je sais que je pourrais vivre dans un pays asiatique et je sais que j'y vivrai même si c'est que quelques mois, que quelques années. Parce que bon, évidemment il y a des inconvénients, hein. Je pense qu'ils ont quand même une charge de travail, ils ont une charge mentale conséquente et beaucoup plus importante que nous. C'est pas le même niveau de club à nous, en tant qu'Européens, quand on arrive ici, c'est vrai que le monnaie elle est beaucoup plus chère, mais une fois tu travailles d'ici, c'est plus la même chose. Mais moi je me sens bien, je me sens en sécurité dans ces pays-là. Et je trouve que c'est vraiment la vraie vie, c'est simple en fait. Tu manges dehors sur des petits tabourets, tu manges en famille, en amis, tu te mets là. Enfin, je sais pas, il y a ce truc authentique en fait. Regardez. C'est ça, parce que ça je n'ai toujours pas fait, que j'arrive à en faire.